Salut à tous, c'est Viju les Poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter 4 animés, donc ce qui signifie que je vais devoir parler et vous montrer des images. Donc quand je parle, si jamais ma voix elle déraille totalement, c'est normal, vous en faites pas. Je sais pas si je suis malade ou si j'ai une allergie, mais voilà, donc vous êtes prévenus, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Et donc bah voilà, je vous propose, on va directement partir sur les 4 animés différents que je vais vous proposer, qui sont tous, pour moi, subjectivement, incroyable. Voilà, c'est parti. Le premier animé s'appelle The Eminence in Shadow. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir que le premier épisode, il est un peu spécial. Parce que en fait c'est un peu un isekai, mais on nous présente pas trop sous cet aspect-là, mais on s'en est totalement un. Donc le héros s'appelle Sid. Ouais, c'est comme dans l'âge de glace, ouais, pas normal. Alors, lui, ce qu'il veut, donc déjà c'est un lycéen, ce qu'il veut, c'est être l'éminence de l'ombre. Mais qu'est-ce que c'est? En gros, il veut être un peu un justicier qui agit dans l'ombre. Donc voilà. Donc jusque-là, normal. Plus ou moins tout le monde a envie d'être, enfin, a envie d'être ça à un certain âge, bien entendu. Non, je parle pas de moi, c'est pas vrai. Donc comme je disais, le premier épisode est assez spécial. Alors en fait, donc on voit comment ça se passe, ce qu'il fait, donc son éminence de l'ombre, hein, qu'il fait à son échelle. Alors on pense que ça va continuer comme ça, mais non, je vais pas vous spoiler comment, mais il est transporté dans un autre monde, donc évidemment avec de la magie, sinon ce n'est pas drôle. Il devient ainsi super fort, et comme c'est un animé, bien entendu, on reste dans les clichés, il intègre une académie de magie où il se fait passer pour un élève dans la moyenne, mais avant cela, il aura fondé ce qu'on appelle Shadow Garden, enfin ce que lui il appelle comme ça. C'est une organisation qui est censée lutter contre les forces du mal, les forces du mal qui sont bidons, hein, bien entendu, je tiens à le préciser. Donc ils recrutent des gens, donc la plupart du temps c'est des jeunes filles abandonnées ou qui sont voilà, qui ont à peu près son âge et qui grandissent, voilà. Donc ils luttent contre un ennemi imaginaire. Et en fait, il dit, tu vois, petits trafiquants d'armes ou des machins comme ça, des petits, non mais des tout petits trucs. Et du coup, il a inventé l'ordre de Diabolos. Et en fait, c'est ce qui est marrant, c'est que l'ordre de Diabolos, il existe. Mais en fait, il le savait pas. Donc en fait, il lutte contre un faux ennemi qui existe et il le découvre. Et donc, à partir de là, il va se passer des choses, mais je ne vais pas trop en dire non plus, on va pas spoiler. Alors, dans l'anime, il y a pas mal d'humour. Hein, très honnêtement, il est drôle, mais en même temps, le héros il est badass. Il y a les combats, ils sont vraiment jolis, ils sont bien faits. L'histoire en vrai, elle est vachement cool, elle est intéressante. Il y a des personnages qui sont vraiment très intéressants aussi. Alors il y a des filles autour de lui, donc comme je l'ai dit avant, plus d'autres, mais ce n'est pas un harem. Enfin, ou alors peut-être que c'en est un pour certains, mais moi, à mon sens, ce n'est pas un harem, parce que genre, elles sont pas toutes là en train de lui courir après, lui en train de profiter, enfin voilà. Il n'y a pas de ecchi, ou alors vraiment très très peu, et ça, à mon avis, c'est un énorme point positif. Donc, The Eminence in Shadow, je mettrai de toute façon le nom dans la description. Je vous invite vraiment à le regarder, c'est un très bon animé qui est en train de sortir, et voilà, donc j'espère qu'un jour on aura une saison 2. Je dis ça alors que l'animé n'est même pas encore fini. Voilà. En deuxième animé, je vais parler de quelque chose que vous avez tous entendu parler, sinon c'est vraiment très grave. Spy X Family, évidemment, la saison 2 est actuellement en cours. Alors pour les 3 personnes qui n'ont pas vu ou n'ont jamais entendu parler, ça parle de quoi? Ça parle d'un espion, ok? Un espion qui s'appelle Twilight. C'est le meilleur espion du monde. Ok? Alors lui, il a une mission, enfin la mission actuelle, l'opération Strix. Il doit approcher Donovan Desmond, qui est quelqu'un qui menace la paix. Enfin, pas encore, mais qui va bientôt le faire. Mais sauf qu'il y a un problème. Pour l'approcher, il va falloir faire beaucoup de choses parce qu'il ne se montre quasiment jamais en public. Il se montre seulement aux réceptions des meilleurs élèves de l'académie dans laquelle son fils est. Donc, il va devoir, je veux dire bien sûr Twilight, avoir un enfant et le mettre dans cette école. Sauf que lui, c'est un espion. Un espion qui n'a pas d'enfant, pas de femme, pas d'attache, voilà. Donc il va devoir se marier et avoir un enfant en une semaine pour pouvoir mettre son enfant dans la même école. Bon, bien sûr, vous avez tous déjà vu le petit visage trop mignon de Anya, qui va être l'enfant donc adopté par Twilight, qui d'ailleurs se fait appeler Lloyd Forger. Donc notre famille est actuellement composée de Lloyd Forger puis Anya Forger, mais il faut une mère. Donc il va en trouver une, le plus vite possible,
Et donc il s'avère que la mère est une tueuse. Ben, bien sûr, pas tueuse en série, mais c'est un assassin. Voilà, donc famille. Anya, donc une petite fille, que j'ai oublié de préciser, elle peut lire dans les pensées, sait que son père est un espion et que sa mère est une tueuse. Voilà. Sauf que les deux ne savent pas, l'un et l'autre, ce qu'ils sont. Et ne savent pas bien entendu que Anya peut lire dans les pensées. L'animé, il est vraiment incroyable. Parce qu'il déjà, il y a d'autres personnages qui sont super bien faits et tout. Mais les réactions d'Anya sont légendaires. Les visages qu'on lui met, ils sont incroyables. Et son langage aussi, c'est magnifique. Vraiment, allez regarder l'animé juste pour le visage d'Anya. Il mérite qu'on aille le voir. Après, bien entendu, il y a aussi l'histoire et tout qui est super bien faite. Et franchement, c'est vraiment l'animé, il est génial. Je pense que vous avez plus ou moins commencé ou envie de le voir ou entendu parler. Mais franchement, foncez si vous avez des doutes. C'est une valeur sûre. Voilà. Notre troisième animé fait en quelque sorte polémique. Je dis en quelque sorte parce que pas vraiment non plus. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre en quoi cet animé est bien. Si je vous dis le mot homosexuel, vous pensez immédiatement à Yuri on Ice, et vous avez bien raison, parce que je parle effectivement de JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure est un animé juste incroyable, arrêté, parce que les personnages font des poses que l'on peut retrouver dans des magazines de mode, parce que Hirohiko Arashi, c'est-à-dire l'auteur, est fan de magazines de mode. Arrêtez de dire pour ça que c'est un manga pour homosexuels. Ce n'est pas vrai. Ok? C'est bon, on va juste poser ça, c'est un fait. Maintenant, on se calme. Moi, je vais me calmer aussi. Mais arrêtez, s'il vous plaît, de dire que Jojo, c'est pour les gays. Voilà. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. C'est littéralement ce que tout le monde dit. Et ben moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Et tous ceux qui ont vu Jojo ne sont pas d'accord avec tout le monde. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, Hirohiko Arashi est fan de mode, ce qui a inspiré les poses, et aussi fan de musique, ce qui inspire le nom de certains personnages, comme par exemple, je ne sais pas, AC/DC, voilà. C'est comme ça. Pour ce qui est de l'histoire, alors, l'histoire est assez complexe parce que chaque partie, donc saison on va dire, a son propre personnage principal, son propre Jojo. Dans la partie 1, nous avons Jonathan Joestar, qui est le fils de George Joestar, quelqu'un qui est assez riche en Angleterre, il me semble que c'est au XXe siècle, qui a un masque de pierre, qui transforme les gens en vampires lorsqu'il est au contact du sang. Bref. Alors arrive dans la famille un certain Dio Brando, qui va devenir l'antagoniste principal des saisons, enfin des parties plutôt 1 et 3, mais qui aura quand même beaucoup de répercussions dans toute la suite de l'œuvre. C'est un méchant iconique, évidemment. Donc pour l'histoire, voilà, chaque partie a sa propre histoire, on va dire, même si elles sont toutes intimement liées, elles ne le sont pas en surface. Donc au début, notre protagoniste va devoir se battre avec l'onde, la Hamon. Et vous verrez ce que c'est en regardant l'animé. Dans la deuxième partie aussi. Mais par contre, à partir de la partie 3, nous aurons le droit à des stands qui est une manifestation, on va dire, de la personnalité des gens. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais bref. JoJo's Bizarre Adventure est vraiment un animé à voir. Il est vraiment génial. Donc partie 1, Jonathan Joestar, qui combat Dio, qui fait du mal à sa famille, mais je vais pas trop en dire non plus. Partie 2, nous avons Joseph qui est contre les sommes du pillé. Partie 3, nous avons Jotaro qui est contre, évidemment, Dio, encore. C'est un gros spoil, mais de toute façon, tout le monde est au courant. Tout le monde connaît le fameux mème Zawardo. Partie 4, Josuke. Partie 5, Giorno. Partie 6, Jolene. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. JoJo's Bizarre Adventure, donc il y a beaucoup de combats. Le style graphique peut ne pas du tout convenir à certaines personnes, ce que je veux bien comprendre. Mais honnêtement, moi je trouve ça vraiment beau. Et c'est dommage qu'il y ait des gens qui n'aiment pas, parce que soit des fois c'est un peu coloré et les personnages sont dessinés assez bizarrement, mais en même temps, je trouve qu'ils sont
plus réel que les personnages de Slice of Life ou trucs comme ça. Enfin, physiquement, je veux dire. À part le fait que ce soit tous des mecs baraqués de 1m90 pour 95 kilos. Non, c'est l'inverse, 1m95 pour 90 kilos. À part ça, pour moi, c'est réel. Voilà. Notre dernier animé de la liste est pour moi, et je dis bien pour moi, c'est donc subjectif, le meilleur animé. Voilà, le meilleur animé, pas des 4, hein, de tous les animés. Voilà. Je dis pas que c'est mon préféré, je dis juste que pour moi, c'est le meilleur en me basant sur des critères plus ou moins objectifs. Euh, Même si pour moi, objectivement, ça va pas vraiment ensemble, je sais pas trop comment le dire. Il contient beaucoup d'humour, donc ce qui est un énorme point positif. Il n'y a pas de ecchi, ou alors vraiment très peu, et ça, c'est un autre énorme point positif. Le harem n'est pas présent, point positif. L'histoire est incroyable, point positif. L'animation, bon, au début ça commence en 2006, donc voilà, mais c'est pas dégueu. Et ensuite ça évolue au fur et à mesure, point positif. Les personnages sont tous très développés et très attachants, point positif. Il y a quand même des scènes d'action et de combat, point positif. Il y a des samouraïs, donc c'est très stylé, point positif. Alors, je vais vous parler donc de Gintama, qui se passe à Edo, euh, où les Amanto, donc on va dire des extraterrestres, sont venus, mais c'est pas des extraterrestres qui viennent pour tuer tout le monde, hein, non, ils viennent juste comme ça, et maintenant, on va dire, il y a une coexistence entre les extraterrestres et les humains à Edo, et puis partout sur les autres planètes et tout. Voilà, je vais pas trop développer non plus. Pourquoi Gintama est le meilleur animé en dehors de tout ce que je viens de dire, même si j'ai plus ou moins tout dit, je vais vous présenter quelques personnages. Alors, personnage principal, Gintoki Sakata, enfin Sakata Gintoki si on prononce comme les japonais. Donc c'est un freelancer, c'est-à-dire que pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui, on va dire, effectue des services en échange de rémunération financière évidemment. Donc lui, il va trouver, il va rencontrer Shintachi et Kagura, qui vont du coup le rejoindre et former les Hirozuya, donc les freelancers. À 3, enfin, à 2, et Shinpachi va les rejoindre. Gintoki et Kagura vont vivre chez Otose-san, qui est le propriétaire de là où ils vivent, et aussi du bar qui est juste en dessous. Mais ils connaissent plein d'autres personnages. Par exemple, il y a la sœur de Shinpachi, qui s'appelle Otae-san, qui, elle fait vraiment douce dans les apparences, mais pourtant, elle est capable de vraiment te mettre des bonnes grosses mandales. Par exemple, on a aussi Hasegawa-san, qui de base travaillait pour le gouvernement, mais s'est fait virer à cause, du coup, des Hirozuya, donc Gintoki, Shinpachi et Kagura. Donc maintenant, c'est un chômeur. Il fait vraiment pitié. En vrai, non, mais c'est super triste. Mais en fait, il est dépressif. Enfin, on va dire, il est un peu dépressif. Mais il continue quand même de les aider. Et ça, moi, je trouve que c'est beau. Il y a le Shinsengumi, qui est un peu la police. Oui, enfin, on va dire que c'est la police, donc le Shinsengumi. Sauf que bien sûr, c'est tous des samouraïs. Donc on a le chef, donc Kondo-san, que les gens appellent le gorille, parce qu'il est un peu bête, et il a tendance à, quand il se bat au sabre, à bien taper plus ou moins tout. Il y a le vice-commandant démoniaque Ijigata-san. Lui, je ne saurais pas trop comment le dire, mais il est super bien. Bon, il a toujours une clope à la bouche, mais ça c'est encore autre chose. Moi, je le trouve vraiment assez attachant, super stylé, il a beaucoup de flow, et il a une petite rivalité avec Sugo, qui est donc un des chefs des divisions, qui est en dessous de Ijikata-san. Sugo qui, lui, est toujours très marrant, et il fait beaucoup penser, mais pas qu'à moi, hein, bien sûr, parce que même l'auteur lui-même fait des rapprochements avec le comportement de Gintoki, dont on n'a pas encore parlé, hein, son comportement. Alors, le Shinsengumi sont bien entendu la police, donc ils sont contre les personnes qui sont contre le gouvernement, c'est-à-dire le Juishishi, dont Katsura fait partie. Katsura, c'est un personnage, il est vraiment très marrant. Des fois, il peut paraître un peu con, mais c'est juste un trait de caractère, on va dire. Qui est toujours accompagné de Elisabeth, qui est cette chose. Voilà, je sais pas trop comment dire ce que c'est. Qui, eux, étaient contre l'arrivée des extraterrestres, on va dire, enfin des Amantos, à Edo. Mais bon, du coup, ils ont perdu, et voilà. Mais ils continuent à se battre
les samouraïs, parce que du coup maintenant les samouraïs sont illégaux, on va dire. Enfin c'est bizarre hein, dit comme ça, mais c'est comme ça. On a aussi par exemple Sarutobi-san, qui est une ninja, oui, qui est amoureuse de Gintoki, mais ce n'est pas réciproque. Et en effet, on peut comprendre Gintoki, parce que Sarutobi-san s'avère être très très sadomasochiste. Voilà, voilà. Il y a énormément d'humour, comme je viens de dire, dans l'animé. Genre, quand je dis énormément, c'est énormément. Il y a aussi un nombre de refs, mais à tout. Après, si t'as la culture japonaise, tu vas beaucoup plus en avoir. Parce que par exemple, il y a des feuilletons télévisés japonais, donc nous, on n'en a même pas la moindre idée de leur existence. Mais il y a aussi par exemple des refs à Naruto, à One Piece. Il y a même un moment où il parle de Bleach, Shippuden, Z, Peace, un truc comme ça. Bon, voilà, ils font ouvertement des références. Il parle d'Araki aussi, donc comme on vient de voir le créateur de Jojo. Et il parle de tout. Genre vraiment, il y a tout le temps des références. Il y a énormément de références. C'est incroyable. Vraiment. Gintama, c'est vraiment un animé que je vous conseille, mais énormément. J'arrête pas de dire énormément parce que je sais pas quoi dire pour vous convaincre, ok? Cet animé, il est incroyable. Voilà, je vous conseille de le voir. Il y a donc 2, 3 ou 4 films, je me rappelle plus du tout. Il y a quelques OAV, et puis il y a, il me semble, 367 épisodes. Donc ça fait pas mal, mais en même temps, c'est pas trop non plus, comme One Piece par exemple. Voilà, Gintama, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Foncez le regarder. Franchement, c'est une pépite cet animé. Moi, par exemple, ça fait 3 mois que je l'ai commencé, je suis qu'à l'épisode 110 parce que je prends bien le temps de déguster, parce que je ne veux pas finir l'animé, ok? Là, genre par exemple, Naruto encore, je l'ai fini plus vite que ce que j'ai mis là pour regarder 110 épisodes de Gintama. Autant Gintama, j'ai vraiment pas envie de le finir parce que putain, qu'est-ce que c'est bien. Bien entendu, tous les épisodes ne sont pas tous canons, enfin, un peu aussi, mais pas trop. Enfin, il y a beaucoup, on va dire, de fillers, mais l'histoire avance quand même petit à petit, et très très petit à petit. Bien sûr, il y a aussi des moments qui sont assez sérieux, genre des arcs qui sont sérieux, mais bon, il dure quoi, 4-5 épisodes, mais où il y a quand même des morts ou des trucs comme ça, et puis, enfin, genre des vrais ennemis, quoi, genre pas juste un ennemi qui se fait battre n'importe comment, genre renversé par une voiture ou quoi dans la rue comme ça qui arrive. Enfin, voilà. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais honnêtement, foncez le regarder, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Cet animé est incroyable, vraiment. Et ben écoutez, on a fini la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous êtes abonné à mon Twitch. Et aussi que vous allez rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Et moi, je vous dis à très bientôt.